On vous salue au nom du Centre chrétien d'Anaudière. Et on va se lever debout. On va y aller avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier. Ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on n'est pas ici pour faire de la religion. Seigneur, on est venu pour te rencontrer ce matin. Tu es là, Jésus, tu es vivant, tu es ressuscité. Ton esprit est au milieu de nous. Ta présence est au milieu de nous, Seigneur Jésus. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies, Seigneur. Seigneur, qu'au travers de la louange, de l'adoration, Seigneur, tu es toucher nos cœurs, guérir nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui va nous être amenée ce matin. On te remercie, Jésus. Oh yes, c'est bien parti. Amen. Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul, oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Tout genou fléchis dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Allez-y! Oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Ah, vous êtes trop bons, on l'a fait. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Tu es digne, Jésus, de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Seigneur, tu as versé ton sang pour nous. Tu es mort pour nous sur la croix. Tu as pris notre place. Merci pour ton amour pour nous. Merci de nous aimer, Seigneur. Chacun d'entre nous ici.
Oh, Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, et m'a sauvé. Oh oui, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout seul dont j'ai besoin est en toi. Tout seul dont j'ai besoin, Christ seul. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout seul dont j'ai besoin est en toi. Tout seul dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Oh, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout seul dont j'ai besoin est en toi. Tout seul dont j'ai besoin, Christ seul. Oh, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout seul dont j'ai besoin est en toi. Tout seul dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours. Oui pour toujours, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui. On se revoit à mon cœur, let's go! J'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix,
Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, arrive à ceux qu'il va sauver jusqu'à la croix. Il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes, oh tu m'aimes, ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiens. Les plans des hommes, les plans des hommes, oh tu m'aimes, ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle. Par la force de Christ, je tiendrai. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu es notre espoir, Seigneur. En toi se trouve le salut. Tu es notre source, Jésus. Tu es la source de notre salut. Tu es la source, Seigneur Dieu, de notre paix avec Dieu. Tu es notre source de la joie, de notre amour, de notre paix dans les épreuves que nous pouvons vivre. Jésus, ta paix fait fuir les craintes et les peurs que nous pouvons vivre. Merci Jésus. Merci pour cette paix surnaturelle que tu nous donnes dans les aléas de la vie, Seigneur. Merci Jésus. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir
toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi la lumière, toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Oh grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, oh tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oh Jésus, ah oui, je te célèbre. Oh, chantons-lui ce matin. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Jésus, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oh Jésus, oui, je te célèbre. Je te célèbre, Seigneur. Oui, je te célèbre. Oh oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre.
besoin d'être aimé, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Oh Jésus, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Allez, Sauveur! Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour suivre la voie que tu m'as tracée. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. C'est Jésus ça. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu Sauveur, il déplace les montagnes. Sauveur, il déplace les montagnes. Est-ce que vous croyez ce matin? Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alléluia. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu oh, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il 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 a vaincu la mort.
Seigneur, tu n'es pas nécessairement mort. Tu es mort sur la croix pour nos péchés. Tu es mort sur la croix du calvaire pour nous. Ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris, délivrés, sauvés, rachetés. Mais tu n'es pas resté simplement sur la croix ou dans le tombeau. Ta parole dit que tu es ressuscité. Et tu es vivant, Jésus, aujourd'hui. Et ce salut-là que tu nous offres, ce salut-là que tu offres à toute l'humanité, Seigneur, est encore efficace aujourd'hui. Alléluia. Est encore effectif aujourd'hui. Aussi puissant qu'au premier jour. Merci, Jésus, pour ce merveilleux salut. Merci, Jésus. Alléluia. Car tu es puissant, Jésus. Merci, Seigneur. Et tu veux faire une œuvre incroyable parmi nous, Seigneur. Tu fais des œuvres incroyables dans les vies, Seigneur. Alléluia. Parce que tu es puissant, Jésus. Ton salut. Ton salut. Puissant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer juste avant de s'asseoir? Vous savez, après-midi, les Alouettes vont jouer pour gagner la Coupe Grey. Il va sûrement avoir des Québécois qui vont être là. On va tous les suivre sur la télévision. S'ils gagnent, on va les acclamer. Mais vous savez, Jésus a remporté une plus grande victoire qu'une Coupe Grey. Alléluia pour nous. Sur la croix du Calvaire. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Cette victoire est pour nous ce matin. Si vous êtes capable, vous pouvez vous asseoir. Alléluia, merci Seigneur. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Bienvenue. Je vois ce matin qu'il y a des nouveaux visages. Alors, bienvenue. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Suzanne Bouchard. Je fais partie du CCL depuis maintenant 6 ans et je fais partie de l'équipe pastorale du Centre chrétien de la Naudière. Alors, ce matin, j'avais sur mon cœur un message que j'avais commencé la semaine passée. Puis finalement, le Seigneur a agi tellement que je n'ai pas eu le temps de faire mon deuxième segment. Alors, le titre est « Le pouvoir de la parole » en deuxième section et on va prendre un temps de prière avant de commencer. Donc, courbons nos têtes. Dieu Père éternel, toi tu vois, Seigneur, ce matin, le message que tu as mis sur mon cœur et le message, Seigneur, que tu as remis pour la semaine d'après, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, afin que je puisse approfondir, Seigneur, cette étude que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, on croit que par la parole, Seigneur, tu es un Dieu qui agit. On confesse, Seigneur, et tu agis, Seigneur. Alors, ce matin, Seigneur, on veut parler, Seigneur, de la parole qui sort de notre bouche, Seigneur. Et, Seigneur, cet enseignement puisse toucher les cœurs, Seigneur, ouvrir les oreilles et que ça puisse, Seigneur, porter du fruit, du bon fruit. Alors, Seigneur, ce matin, on s'attend de toi. Et, Seigneur, on te demande, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de toucher chacun de nous, mais surtout la parole qui va être dite, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui l'apporte, mais seulement ton Saint-Esprit. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Petite gorgée. Donc, la semaine passée, je vais faire un petit résumé. Donc, on a vu le pouvoir de la parole de Dieu. Je vais aller quand même assez rapidement pour ne pas continuer là-dessus et de perdre trop de temps par rapport à l'autre étude que je veux apporter. Donc, on a vu, selon Jean 1:1, qu'on ne pouvait pas séparer la parole de Dieu de Jésus parce que Jésus était la parole.
On a vu aussi dans Jérémie 23, 29, la puissance de la parole était comme un marteau qui brise le roc, qui détruit l'ennemi, les chaînes, qui brise les choses sataniques et qui délivre. Alors, Dieu, Jésus, sa parole est comme un roc. Elle est comme le feu qui brûle les impuretés du cœur. La parole de Dieu, quand on se met à la lire, automatiquement, notre cœur change et ça vient que ça brûle les impuretés, toutes les choses qu'on a mauvais dans notre cœur. En lisant la parole donne tellement un impact que ça change nos cœurs et ça change nos vies. Qu'on ne peut pas être un enfant de Dieu, être chrétien et ne pas lire la parole. Un ne va pas sans l'autre. Donc, quand on vient à Dieu, si on veut connaître le cœur de Dieu, si on veut connaître qui est le Seigneur, bien, c'est avec sa parole. Oui, on a une relation avec la prière, mais c'est avec la parole de Dieu qu'on va apprendre à connaître le cœur de Dieu. Comment Dieu est, c'est par sa parole. On a vu aussi dans Romains 15,4 que la parole de Dieu était un code de vie, donc un GPS. La parole de Dieu nous montre qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie chrétienne, nous guide. Donc, sans GPS, on est perdu. Et la parole de Dieu nous démontre quel est le chemin. On a vu aussi que la parole de Dieu nous rééquilibre et nous enligne avec le cœur de Dieu et que c'est une nourriture spirituelle. Que si j'avais donné l'exemple, si vous ne mangez pas, vous allez vous affaiblir, vous allez tomber malade. Et pour votre vie spirituelle, c'est identique. Si vous mangez une fois par mois, vous allez être spirituellement malade. Si vous mangez une fois par semaine, vous ne serez pas gros, ben non plus, là. Fait que c'était la nourriture spirituelle, on en a besoin à tous les jours. C'est une nourriture que nos âmes ont besoin, notre âme, notre corps a besoin de la nourriture spirituelle. Donc, c'était la vitamine pour notre vie. Et j'avais aussi parlé en terminant que même Jésus, dans le désert, a été obligé de confesser la parole de Dieu et de dire à Satan, « Arrière de moi, Satan », il a été obligé de prononcer, « L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Fait qu'imaginez Jésus qui est obligé de confesser lui-même la parole de Dieu pour éloigner le diable. À plus forte raison, on a besoin de confesser la parole de Dieu. Fait que c'est le résumé à peu près de ce qu'on avait eu la semaine passée. Et là, number 2, le pouvoir de notre parole. Alors, on sait qu'en tant que personne, on a une bouche pour boire, pour hydrater, pour parler, pour donner des bisous, pour embrasser. Et on a une petite langue, le plus petit membre de la bouche. Et la langue, j'ai fait une étude sur la langue. On a des petits récepteurs sur la langue qui donnent le goûter. Et vous allez voir où je veux en venir. Le goûter pour le sel, le salé, le poivré, amer, ou l'autre, c'est exactement. Donc, souvent, les gens vont dire, « Hey, elle, là, elle te le dit, la parole salée, là. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'on y va dans le sens propre et on y va dans le sens figuré. On peut dire aussi, cette parole, cette personne-là a dit une parole amère. Fait que la parole vient avec la langue, puis c'est la même chose. Tu sais, si on dit une parole sucrée, c'est une belle petite parole sucrée. Fait que ça nous démontre que la langue, l'importance de la langue vient au sens propre et au sens figuré. Donc, la langue, nous pouvons l'utiliser comme pour construire ou pour détruire. Alors, la langue a un pouvoir, on a le pouvoir de détruire ou de construire avec la langue. Et aujourd'hui, moi, en appuyant sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit, j'aimerais vous sensibiliser sur l'usage que l'on fait de notre petite langue. Alors, j'aimerais aller dans Éphésiens, allez avec moi, Éphésiens 4, verset 29. Qui nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ouch! Quand j'ai décortiqué puis j'ai pris ce passage-là, j'ai dit « Seigneur, on dit des milliers de mots dans une journée.
oh là là, qu'est-ce qui bénit? Qu'est-ce qui ne bénit pas? Notre bouche, on en dit des mots dans une journée. Et quand on prend le temps de s'arrêter à ça, parce que toute parole n'est pas perdue, toute parole va devant le Seigneur et la parole de Dieu nous dit que toute parole va aller devant Dieu et toute parole va être jugée. Et quand on commence à regarder ce verset-là, wow, que c'est impactant. C'est impactant parce que regardez, qu'est-ce que dans votre journée, qu'est-ce qui a été une grâce dans votre journée quand vous avez parlé? Il y a tellement souvent de paroles perdues pour rien, mais aussi des paroles qu'on ne s'en rend pas compte en tant qu'enfant de Dieu qu'on peut dire, puis que ça peut impacter l'autre personne. Autant ça peut impacter l'autre personne d'une façon positive, mais autant que ça peut briser, ça peut détruire, ça peut casser, complètement casser. Et il y a des personnes qui ont été blessées par les paroles. Il y a des gens qui sont bénis, mais il y a des gens qui ont été blessés par les paroles, puis même tellement des grandes blessures que les gens n'en ont jamais revenu de ces situations-là. Parce qu'il y a des blessures, il y a des choses qui ont été dites tellement difficilement que la personne devient complètement à terre, complètement brisée. Et là, c'est difficile en tant qu'enfant de Dieu d'avoir le pardon. Puis c'est là qu'il faut aller. Fait que ce matin, je voulais vraiment qu'on regarde ensemble, puis qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on dit et d'essayer de transmettre une grâce dans tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit? Pensez avant de parler, parce que le mot, il est toujours en arrière, puis vous avez le choix de le faire sortir ou pas. Mais il y a des personnes, on a des personnalités où il y en a que c'est comme ça, puis il y en a qui vont prendre un recul, puis ils vont réfléchir avant de parler. Mais il y en a d'autres, c'est du tac au tac. Puis souvent, en tant qu'enfant de Dieu, quand on est du tac au tac, on a un caractère fort, on est du tac au tac, plus qu'une fois sur deux, on va blesser. Parce que des fois, ça vient chercher des émotions que ce qu'elle est en train de me dire, ça me dérange. Là. Ce qu'elle est en train de me dire, ça me dérange. Et la personne va tout de suite mettre ton témoignage, autant sur ton travail, ta soeur, ton frère, ton enfant, même des jeunes enfants. C'est important en tant que maman. Peu importe, votre employeur, votre voisine, votre mari, même des fois, si on est familier avec la personne, c'est vraiment de dire, avant de parler, là, la personne, elle vient de, ça m'a rentré, là, droit dans le cœur, avant de parler, est-ce que je dois prendre un recul là-dessus? Puis c'est sûr que c'est difficile pour des personnes qui sont impulsives, mais moi, je te dis que le Seigneur peut t'aider dans ça. Si tu prends le temps de réaliser et que tu dis, Seigneur, moi, j'ai ce problème-là. Puis je veux vraiment m'en débarrasser parce que ça détruit. Puis si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui détruisent. Il y a des chrétiens qui détruisent. La parole détruit. Et souvent, ça démolit, ça brise le témoignage de Christ. L'autre personne, souvent, ça peut être des personnes qui ne connaissent pas Jésus, donc ça brise le témoignage. Alors moi, ce matin, ce que Dieu avait mis sur mon cœur, c'est dit à mon peuple qu'ils fassent attention à leurs paroles. Qu'ils fassent attention à leurs paroles, parce que leurs paroles, ce qui sort de ta bouche, mon frère, ma soeur, c'est toi. C'est qui tu es. C'est ton témoignage. Qui tu représentes. Qui tu es. Quand une personne te voit, qu'est-ce qu'il voit en toi? Est-ce qu'il voit une personne prompte qui rentre tout le temps dedans? Est-ce qu'il voit une personne avec une douceur? Est-ce qu'il te voit avec une personne avec une sagesse? Est-ce qu'il te voit avec une personne qui prend un recul? Est-ce qu'il te voit avec une personne qui a tout le temps de l'air bête? Comment les personnes te perçoivent? Puis moi, je te dis ce matin, regarde-toi, regarde tes paroles, regarde ce qui sort de ta bouche. Puis ce matin, particulièrement, je voulais parler aussi à ceux qui vivent l'anxiété. Le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur là-dessus. Quelqu'un qui vit l'anxiété et quelqu'un qui est souvent négatif. Il y a des personnes où c'est depuis qu'ils sont petites, sont négatives. Dans leur cœur, ils ont vécu des choses tellement difficiles que c'est très rare que la personne va sortir de sa bouche des choses positives. C'est toujours « Ah, moi, on sait bien, ça va mal. Ah, moi, je sais bien, ça ne m'arrivera jamais. Ah, ben moi, je sais bien, ça m'est arrivé un accident. Ben là, c'est sûr, ça m'arrive tout le temps à moi. » Tu confesses de ta bouche. Tu viens de confesser, tu viens d'appeler, tu viens de dire, ça va arriver. Parce que ta parole a un impact. Et autant pour Jésus, autant pour la guérison, autant pour une délivrance, ta
parole a un pouvoir. Autant pour la délivrance, mais autant du côté négatif. Et moi, je veux parler aux personnes qui sont anxieuses. Les personnes qui sont anxieuses, c'est des personnes qui anticipent. Des choses, à 99,9% n'arriveront pas. Moi, j'ai été une personne super anxieuse. Je m'en ai rendu compte plus tard qu'à l'âge à peu près de 4 ans, j'ai commencé à être un enfant qui était très, très anxieuse. Je vais prendre juste une petite gorgée. Et je m'en ai rendu compte après parce que j'étais un enfant qui était insécure. J'avais peur de tout. J'avais peur d'aller à l'école. Je tenais la jupe de ma mère. À toutes les fois qu'on allait dans un magasin, j'avais peur de la perdre. Et j'ai grandi comme ça. Mais j'ai grandi dans les épreuves. J'ai eu une vie difficile. Un jour, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ferai peut-être mon témoignage, mais j'ai été un enfant qui a été blessé dans l'enfance, qui a perdu son papa à l'âge de 7 ans. Et à la suite de ça, il y a eu l'abandon. Ma mère a eu une dépression. J'ai été placée, séparée de mes sœurs. Et là, ça continue. Et là, toute ma vie, jusqu'à ce que j'accepte Christ, ça a été négatif dans ma vie. Et j'étais une personne qui était négative parce que ce n'était que des mauvaises choses qui avaient arrivé dans ma vie. Et je suis devenue une personne très, très anxieuse. En plus d'avoir ces choses-là qui est arrivées dans ma vie, je suis devenue une personne qui était anxieuse sur tout. Tu me demandais quelque chose et si je devais faire ça, j'anticipais le lendemain, il fallait que je le fasse. Puis aujourd'hui, d'être ici en train de parler de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est impossible. Impossible sans la délivrance de Christ. C'était trop intense. J'étais barrée dans toute ma vie. Et l'ennemi se servait très bien de ça, malgré que j'ai toujours été une personne qui était quand même fonceuse, avec un caractère, oui, on avance, oui, on fonce, j'étais une personne fonceuse, ça a été difficile. Et moi, ce matin, je veux parler aux personnes anxieuses. Je veux te dire, regarde, il faut que tu arrêtes en arrière d'avoir tes choses négatives. Sors de ta bouche. Je le sais que tu ne le sens pas. Quelqu'un qui est anxieuse, c'est une bébite qui est en dedans, qui veut te sortir. C'est ça, je l'ai vécu, j'ai été anxieuse. C'est comme une bébite, c'est incontrôlable. Mais si tu commences à confesser de ta bouche, au nom de Jésus, je refuse cette anxiété. Au nom de Jésus, je refuse cette anxiété. Au nom de Jésus, tu ne l'auras pas, tu ne m'auras pas, Satan, parce que Dieu est dans ma vie et tu n'as pas le droit de me faire douter. En étant anxieuse, l'anxiété, c'est le contraire de la foi. Alors, on ne peut pas plaire à Dieu en étant anxieuse parce que c'est le contraire de la foi. On ne peut pas avoir la foi, c'est incontrôlable. On ne peut pas arriver là. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais Suzanne, comment ça marche ta patente? Qu'est-ce que tu fais? » Tu sais, ce matin, tu es là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu as eu cette délivrance-là? J'ai accepté Dieu dans ma vie et ça a pris 15 ans avant d'avoir cette délivrance-là. J'ai eu cette délivrance-là quand j'ai été supplier Dieu en disant, « Seigneur, je n'en veux plus. Je le vomis, ça brise ma vie. Je suis une personne négative, je suis une personne anxieuse, je suis liée, je suis pris, je suis un enfant de Dieu. Puis je suis un enfant de Dieu qu'on regarde, puis je n'ai pas la victoire. Ça ne marche pas, là. Tu regardes, puis tu ne vois pas, tu n'as pas la victoire. » Et le Seigneur a commencé à me montrer, confesse, Suzanne. Confesse de ta bouche cette délivrance en premier. Arrête d'être négative. Tu le sais, là. Tu viens au pied de ma croix, tu me le dis que tu es négative. Tu me le dis, je suis consciente que tu le sais. À partir d'aujourd'hui, rouvre ta bouche. Parce que la parole a une puissance en tant qu'enfant de Dieu. Rouvre ta bouche et proclame la victoire. Proclame la victoire. Et frères et sœurs, c'est comme ça dans ta vie, sur tout. Tu peux avoir la victoire. Tu peux briser les chaînes. On limite le Seigneur. On le limite. Le Seigneur a dit, vous ferez des plus grandes choses que qu'est-ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on est là et qu'il ne se passe rien? On a besoin d'ouvrir notre bouche et de confesser la victoire. On a besoin d'ouvrir notre bouche et de croire que Dieu est un Dieu de miracles. On a besoin d'ouvrir notre bouche et de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et souvent, on vit notre petite vie chrétienne tranquille, notre petit coussin de confort, puis il ne faut pas trop venir nous déranger. Lève-toi, frère et sœur, lève-toi. Confesse ta bouche, ta langue,
c'est la victoire dans ta vie chrétienne. Et le jour où tu vas comprendre, tu vas confesser, tu vas réaliser que ta bouche, quand tu la rouvres et que tu mets tes choses positives, c'est 80% de ta vie chrétienne qui va changer. Et je reviens à mon histoire. À partir de là, j'ai fait une promesse au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, je veux être ta servante à 100%, pas à 80, pas à 75. Et je le savais depuis longtemps que Dieu m'appelait à lui donner à 100%, mais je n'étais pas prête à le faire. Alors, le Seigneur m'a dit, je te veux à 100%, Suzanne. Je veux que tu me donnes ta vie et je veux en faire ce que je veux en faire. C'est ce que je veux de toi et tu auras la délivrance. Et le jour où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté, je suis ta servante et prends tout, j'ai été complètement délivrée. Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis dans des situations où je devais absolument briser cette anxiété-là. Et là, j'ai été dans des travails où je devais parler devant des présidents de compagnie, que je devais parler devant des mairesses, des maires, rencontrer ces personnes-là. Et je n'avais pas les outils pour ça. Et à partir de là, le Seigneur me disait, je vais te guider, Suzanne, pas à pas. Tout ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ça va être moi. Et c'est assez particulier parce que je n'avais pas d'expérience. Et le Seigneur, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. Tu ne l'as pas, mais tu n'as pas besoin d'expérience. Je vais te former. Je vais te former à mesure. Tout ce que je veux, c'est que tu sois prête et fonce. La foi, vas-y. Mais là, avec toute l'anxiété et tout, le Seigneur me disait, vas-y, tu vas voir, tout va changer. Confesse, vas-y, crois-y, Suzanne. Aie la foi, Suzanne. La foi, c'est le contraire de l'anxiété. Prends-la cette fois. Et je me suis lancée. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je ne suis plus la même personne. Et là, à partir de là, bien là, Dieu m'en donnait un petit peu plus, de petit à petit. Là, je te demande ça, je te demande ça, je te demande ça, je te demande ça. Et à force de dire, oui, Seigneur, je veux te servir. Oui, Seigneur, je veux combattre mes anxiétés, mes peurs. Parce qu'on a toutes des peurs, on a tout un vécu, on a toute une éducation. On a toute une estime de soi. Il y en a qui ont une estime de soi grande, peut-être même trop. Puis il y en a qui ont d'estime de soi où c'est très, très bas. Puis moi, je t'encourage, mon frère, ma soeur, de faire un pas pour Christ. Et tu vas voir que l'estime de toi va changer. Pourquoi? Parce que par la foi et par ta confession, tu vas avancer. Seigneur, je veux que tu me libères de ça. Peu importe, on a toutes nos bébites. On a toutes nos faiblesses. On a toutes quelque chose avec quoi on se bat. On en a toutes. Mais ce matin, le Seigneur, il veut délivrer. Le Seigneur, il veut toucher les personnes qui ont été aussi touchées par des paroles de d'autres personnes qui ont été brisées. Il y a des personnes, des fois, qui sont démolies à cause des paroles qui ont été dites. Ou peut-être la personne elle-même, elle a dit des paroles qui ont brisé des personnes et les personnes ne veulent plus voir. Puis souvent, on voit ça dans les familles chrétiennes. Puis ce matin, le Seigneur, ce matin, il veut changer les cœurs. Le Seigneur, ce matin, veut vraiment vous toucher. Et ce matin, moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Parce que ce qui sort de votre bouche, ce qui sort de notre bouche, c'est toujours ce que l'on entend et ce que l'on voit. Alors, ce matin, moi, je te pose la question, tu te nourris de quoi? Ce qui va sortir de ta bouche, souvent, on va parler avec des gens, puis les 5 premières minutes, on va voir qu'est-ce qui les passionne, ou il y en a qui vont nous parler des autos, il y en a qui vont parler de leur bébé, de leur enfant. Ceux qui viennent d'accoucher, les mamans sont toutes heureuses, mon petit bébé d'amour, mon bébé. Et tu sais, c'est comme ça, ils découvrent quelque chose. Mais avec le Seigneur, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut dans notre vie aussi. Dieu veut qu'on puisse confesser des choses, mais confesser des choses pour sa gloire. Pour sa gloire. Et j'aimerais aller voir Luc 6,45 qui dit « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et souvent,
tu vas dire, mon Dieu, cette personne-là, elle vient de dire quelque chose, mais ça vient directement du cœur. Ta parole vient du cœur, mais avant de venir du cœur, elle vient de tes oreilles. Qu'est-ce que tu as écouté et qu'est-ce que tu regardes? Puis ce matin, je veux te sensibiliser à dire, t'es où, mon frère, ma soeur? T'es où? T'es-tu une personne qui est toujours en arrière de l'Internet, puis qui lit juste des affaires, puis tu te nourris des choses violentes? T'es-tu une personne qui est gamer, puis qui passe toutes tes journées devant les ordinateurs, puis les jeux? Qu'est-ce que tu regardes? De quoi tu te nourris? Puis peut-être vous allez me trouver un peu dur, mais ça va avec le reste. Qui tu es, c'est qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu écoutes. Tu deviens de quoi tu te nourris. Alors, si tu te nourris des choses de Dieu, ça va paraître. Ça va paraître dans ton qui tu es. Les gens, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche qui vont te dire, tu as comme quelque chose de particulier, puis tu n'es même pas obligé d'ouvrir ta bouche. Mais si tu es une personne qui se nourrit des choses qui ne sont pas de Dieu régulièrement, tu te nourris de d'autres choses que les choses de Dieu. Puis là, je ne dis pas de lire ta Bible 24 heures sur 24 et d'être dans la prière. Ce n'est pas ça que je dis, là. Je dis, si tu te nourris quelque chose d'abusif dans ta vie parce que tu as un problème là-dessus, ça peut être la pornographie. Parce que même les enfants de Dieu, il y en a qui sont pris avec ça. Si tu es pris là-dedans, si tu es pris dans des choses de gamer, si tu es pris dans peu importe, n'importe quoi, c'est sûr que ce qui va sortir de ta bouche, tu ne pourras pas bénir. Qui tu vas être, la personne que tu es, les gens qui vont te regarder alentour, tu ne peux pas présenter l'amour de Christ. Puis c'est difficile, il y a toujours le combat qui est là. À un moment donné, c'est comme, plus tu te nourris, plus le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit ne partira jamais de ta vie, mais il s'éloigne de plus en plus. Si tu te nourris des mauvaises choses, le Saint-Esprit va reculer, reculer, reculer. Si tu as une connexion constante avec le Seigneur, le Saint-Esprit, il va rester là. Parce que tu es constamment connecté avec Dieu. Le Saint-Esprit va être là. Mais si tu l'éteins par plein de choses, que tu te nourris de tes yeux et de tes oreilles, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Dieu ne va pas avec ces choses-là. C'est toujours une confrontation. Puis souvent, quand on se nourrit avec ces choses-là, c'est des choses qu'on est pris. Hein? C'est comme on est pris, on a besoin d'être délié de ça. C'est souvent des péchés qui sont là, puis c'est plus fort que nous autres. Il faut qu'on y aille. Puis c'est comme, tu sais, puis nos cellulaires. Ah, ça, on pourrait en parler, nos cellulaires. Hein? Des fois, quelqu'un nous parle. Ah, attends une minute, là, je suis en train de regarder une vidéo. Ah, oui, je te reviens. Ah, attends une minute, c'est quoi tu disais donc? Ah, non, tu m'écoutes pas. Ben non, je t'écoute. Regarde, tu m'as dit, là, que. Non, c'est pas ça que je t'ai dit, là. Mais c'est ça, là. C'est ça. Fait que, écoute. Parle, regarde la personne qui est en face de toi, montre-lui de l'intérêt, lâche tes choses qui sont juste à toi pour ton plaisir. Regarde à l'autre. Le Seigneur nous demande de se donner pour les autres. Alors, quand tu es avec quelque chose et quelqu'un vient te voir et dit « Moi, j'ai affaire à te parler », ou même, tu sais, des fois, c'est comme nos conjoints, nos maris, nos femmes, on vient comme habitués. Oui, il faut que je te parle, j'ai vécu ça aujourd'hui. Ah, ouais, OK. Ah oui, attends une minute. Puis là, on écoute. Bien, c'est comme ça. Puis là, tu m'écoutes pas. Puis non, je t'écoute. Fait que moi, je vous encourage à lâcher un peu vos cellulaires, vos tablettes. Écoutez, regardez, levez vos yeux. Les personnes qui vous parlent ont besoin de vous. Les personnes qui vous parlent ont besoin de vous. Regarde-moi, écoute-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton avis. Si la personne te parle, c'est parce que c'est important. Elle veut te confier. Elle veut parler de ce qu'elle vit. Écoute-la. Lève la tête, ton cellulaire. Puis, je me disais, Seigneur, comment je vais faire pour parler de ça? C'est pas facile, mais le Seigneur me disait, oui, mais parce que chaque enfant de Dieu vit cette situation-là, on est porté à aller avec la technologie et on oublie le Seigneur. Le Seigneur passe toujours en deuxième. Et bien, vous allez avoir ce que vous donnez comme investissement envers le Seigneur. Si vous donnez, si vous vous investissez une demi-heure par semaine avec le Seigneur. Ah oui, salut Seigneur, au matin, bénis ma journée, OK, bye, c'est beau. Et vous continuez votre vie. Moi, je confirme que ça ira pas bien dans votre vie. Excusez, je parle, puis...
Donc, moi, j'ai une question à vous poser. On va aller voir un passage dans 1 Pierre 3,10. Est-ce que les gens qui sont ici aiment la vie, aiment vivre? Oui, amen. Alors, fais attention à ta langue. 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Oh là là! Si tu veux vivre heureux, heureuse, il faut que tu préserves ta langue. Puis vous savez, souvent, quand les autres nous blessent, et que ça fait du bien d'en parler. Hein? Ça fait du bien d'en parler. Elle m'a fait ça, lui m'a fait ça, puis là, j'ai vécu ça, puis la personne, elle m'a brisé, puis là, ça fait plaisir d'en parler à une autre. Mais quand tu en parles à l'autre, tu empoisonnes l'autre personne. Parce que l'autre personne, là, ce qui se passe avec toi puis l'autre personne, là, bien, l'autre personne, tu l'impliques. Puis tu viens d'empoisonner sa vie parce que tu impliques une situation dans cette personne-là qui ne regarde pas cette personne-là, qui n'a rien à voir avec ça. Hein? Puis souvent, on va appeler à quelqu'un, « Ah, cette personne-là m'a blessé, elle m'a fait ci, m'a fait ça. » Attention, frères et sœurs, des paroles de ces personnes-là. Attention, frères et sœurs, il y a deux côtés d'une médaille. Vous n'avez pas eu la parole de l'autre personne. Et pour ne pas porter de jugement. Et c'est toujours la parole. Ce que j'essaie de vous dire, c'est faites attention aux paroles. Quelqu'un qui appelle « Oh, mais elle m'a fait ça, c'est pas une bonne... » OK. Arrête ça tout de suite. Tu as le droit de raccrocher la ligne. Tu as le droit de raccrocher la ligne. Tu as le droit de dire à l'autre personne « Garde, ce que tu vis, là, moi, je n'étais pas impliquée là-dedans. Tu n'es pas obligé d'écouter les ragots. Tu n'es pas obligé là, d'écouter les personnes qui viennent mettre leurs mensonges, leur incrédulité, leur colère sur toi. Puis on vit tout ça. Hein? Quelqu'un nous appelle « Oh, j'ai vécu telle affaire, puis là, elle m'a fait ça, puis là... » Non, arrête là, parce que si tu ne l'arrêtes pas, si tu n'arrêtes pas ces paroles-là, si tu n'arrêtes pas ces paroles-là, tu deviens complice. Tu deviens complice en écoutant cette personne-là. Donc, cette personne, tu l'arrêtes. OK, je t'arrête immédiatement parce que tout ce que tu es en train de me dire, c'est négatif. Moi, je ne veux pas recevoir ça. Va régler tes choses avec cette personne-là ou bien au pied de la croix. Puis je pense que c'est notre devoir de faire fermer la bouche des gens quand des gens viennent jeter leur sac de poubelle chez nous. Puis souvent, ils appellent. Bien, tu me rappelleras quand ton attitude sera mieux. Puis cette personne-là, souvent, elle va être au bout de la ligne et elle va être agressive. Là. Imagine-toi, non, je vais... Non, OK, tu t'arrêtes ça là. Moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. L'autre personne, elle a sûrement quelque chose à dire parce que peut-être que ce n'est pas la même chose. Peut-être que c'est une perception aussi que tu as pris. Peut-être que ta lunette n'est pas la même que l'autre personne. Toi, tu l'as vécu de cette façon-là parce que dans ta vie, peut-être que tu as vécu des blessures, mais que ça vient te chercher. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire des choses et ça va venir tellement nous chercher, puis l'autre va dire, « Bien, voyons donc, comment ça qu'elle a réagi si fortement que ça? » Mais elle a réagi si fortement parce que souvent, il y a des blessures de cœur qui n'est pas guéries et l'autre personne va te dire quelque chose qui ne devrait pas avoir un impact si grand, mais parce que tu as des blessures qui font ressortir ces choses-là, bien, ça va faire que tu vas être complètement à l'envers, mais la personne ne voulait même pas dire comment que toi, tu l'as reçu, parce que ça devient, la parole que la personne a dit devient une perception. Et je m'explique. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui me disait, « Suzanne, il faut que je te raconte quelque chose. » Et moi, j'ai demandé à la personne, « Est-ce que tu permets que j'en parle à l'Assemblée? » Parce que je veux parler des perceptions et je trouve que c'était un bon exemple. Alors, la personne me raconte qu'elle va souper avec quelqu'un et il mange du homard et il y avait une pince blanche et une pince noire. Vous allez voir la perception, vous allez comprendre. Et la personne me dit, la personne, c'est une chrétienne et l'autre personne, c'est une chrétienne aussi, c'est un chrétien. Et fait que la personne, elle dit, « Tiens ta pince », fait qu'elle lui donne la pince noire. Mais la personne, elle a la peau foncée. Et elle garde la pince blanche. Et la personne lui dit tout de suite, « Tu me donnes la pince noire parce que j'ai le teint foncé. » Et l'autre personne me dit, « Ah, elle dit non, c'est pas ça. Moi, je trouve que le blanc représente la féminité et le noir représente l'homme masculin. » Et c'est ça la perception. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que l'autre personne, si elle n'en aurait pas parlé, elle serait partie et elle aurait dit, « Cette personne-là est raciste. Elle m'a donné une pince noire parce que j'étais de couleur foncée. » Et c'est ça les perceptions des paroles qu'on peut recevoir. Il y en a qui trouvent ça drôle. Oui, mais c'est ça. Fait que puis c'est une histoire qui est arrivée pour vrai. Là. Puis c'était deux chrétiens. Là.
Alors, je me suis dit, oh wow, est-ce que tu permets que je puisse le mettre dans mon message pour parler de perception? Et souvent, la personne va arriver et elle te dit quelque chose, mais toi, tu le prends tellement mal parce que ça vient toucher une profondeur de ton cœur qui n'est pas guérie. Puis même les personnes vont dire à côté, mon Dieu, mettons que tu es dans un groupe, mon Dieu, elle a donc bien pris. Comment ça qu'elle a monté puis qu'elle a levé la voix comme ça? Puis comment ça que la personne, c'était pas si grave que ça. C'était pas si grave que ça, mais ça l'a touché une blessure. Et c'est ce que je veux vous faire réaliser, la bouche, ce que vous recevez, comment vous le recevez et qu'est-ce qui sort de votre bouche. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est primordial parce que tu peux bénir ou tu peux détruire. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça, la langue. Notre langue, c'est elle qui va faire si ta vie chrétienne va être positive ou négative. Et tu as le pouvoir de dire, moi, je veux changer ma vie. Moi, je veux être une autre personne. Moi, je suis tannée d'être négative. Moi, je suis tannée d'être angoissée. Moi, je suis tannée de vivre constamment dans la défaite. Pourquoi? Parce que tu confesses de ta bouche. Là, on a un pouvoir dans notre bouche. Le pouvoir, comme la parole de Dieu nous dit, on a un pouvoir pour détruire et on a un pouvoir pour bénir. Alors, c'est quoi ce matin? J'espère que ça parle à vos cœurs ce matin, de penser à ce qu'on dit. On est trop... je trouve qu'on est trop libre de nos paroles. On ne prend pas assez le temps d'arrêter et d'avoir la maîtrise de soi. Et souvent, quand les conflits viennent, puis tu n'es pas capable, c'est comme ça vient te toucher, bien, sois à l'écoute. Arrête de parler, écoute l'autre personne. Quand l'autre personne aura fini, tu pourras peut-être parler. Laisse-la finir, parce qu'on embarque, hein? On embarque un sur l'autre. « Ouais, mais toi, là, tu m'as fait ça, puis là, tu me pardonnes pas. Ouais, mais attention! » Puis c'est ça, là, on embarque un par-dessus l'autre, puis on vient qu'on n'a plus d'allure, puis on n'a pas de maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi dans la parole, c'est nécessaire en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aimerais aller voir Jacques 3, 9, 10, s'il vous plaît. Ça, c'est dans la deuxième partie. Donc, Jacques 3, verset 9, 10 nous dit « Par elle, nous bénissons le Seigneur, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Alors, notre parole possède de nombreux pouvoirs, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on est là pour veiller sur nos paroles. Réalisons combien de mots qu'on peut dire dans une journée. Prends un recul, puis regarde, puis dis, moi, là, ce matin, là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que j'ai apporté pour quelqu'un? Quand je pars le matin, parce que moi, je travaille sur la route, je suis en affaires, donc je rencontre plein de gens, puis des fois, Seigneur, permets que je puisse rencontrer des gens, puis sers-toi de moi. Et le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait à chaque fois. Quand tu sors le matin, qu'est-ce que tu vas amener à quelqu'un de ta bouche? Tu vas parler à quelqu'un, c'est sûr, dans une journée. Tu peux parler à 10 personnes, tu peux parler à 5 personnes. Qu'est-ce que tu vas emmener dans ta journée? Lève-toi le matin et dis, Seigneur, moi, matin, là, je veux qu'il sorte quelque chose de positif pour ma vie et pour la vie de la personne qui va être en face de moi. Alors, quand tu te lèves le matin, demande au Seigneur, Seigneur, moi, je veux apporter. Seigneur, je veux apporter quelque chose. Je veux apporter, je veux exhorter. Ce n'est pas nécessairement de parler du Seigneur. Les circonstances ne sont pas toujours là. Mais quelqu'un arrive qui rouvre son cœur. Je vais acheter dans des Saint-Vincent-de-Paul, dans des endroits parce que je suis antiquaire. Et cette semaine, je suis arrivée, puis il y avait une dame qui était là, puis on commence à parler, puis je dis « Oh, merci d'être là, vous êtes tellement gentil, vous êtes bénévole, vous avez toujours un sourire, vous êtes toujours là pour nous. » Puis c'est une personne que je vois régulièrement. Et la personne me dit « Ah, ben tu sais, moi, je viens de me faire opérer, j'avais le cancer, et puis là, j'ai dit, la madame a pris comme 75 ans, fait que là, j'ai dit, ah, puis vous êtes là en plus? Puis elle dit, oui, elle dit, je suis là. Et là, j'ai commencé à l'encourager, puis j'ai dit, ah, ça a été difficile sûrement l'opération, puis elle m'a dit oui, puis elle a commencé à parler, puis elle dit, le médecin m'a dit que j'étais une miraculée.
Alors, j'ai dit, donc, vous croyez en Dieu? Et là, la conversation est venue. Simplement parce que j'ai ouvert ma bouche à ces personnes et j'ai dit, merci pour le travail que vous faites. Vous êtes bénévole, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous êtes là, vous vous levez pour aider les personnes. Et cette conversation-là a engendré quelque chose. Et là, il y a une autre personne qui est arrivée, s'est ajoutée. Puis elle dit, moi, je viens de vivre 2 deuils. Puis je trouve ça tellement difficile. Puis j'ai dit, oui, les deuils, souvent, c'est tabou, on n'en parle pas assez. Puis j'ai dit, c'est le temps qui va arranger les choses. Puis elle dit, 2 personnes. Puis là, la madame, elle avait comme le goût de pleurer. Puis tu sais, j'ai dit, madame, je sais que c'est pas facile, qu'est-ce que vous vivez, mais je vais prier pour vous, afin que Dieu puisse toucher votre cœur. Il y a 2 personnes qui ont été bénies parce que j'ai ouvert ma bouche, parce que j'ai dit merci. Puis c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu d'ouvrir une conversation, de dire aux gens, t'es belle ce matin, t'es resplendissante ce matin. Ça va ouvrir une porte. Tu sèmes partout où tu passes et ça va grossir. Le Seigneur va le faire grandir. Tu sèmes des petites graines de rien. Des fois, on dit des choses à des personnes, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir après. On va le savoir rendu en haut. Mais ce matin, je te dis, ta parole qui sort de ta bouche, c'est qui sort de ta bouche, mon frère, ma sœur. Je t'en supplie que ce soit des paroles de bénédiction et de grâce. Réalisez, quand vous ouvrez la bouche, que vous parlez. Moi, chaque soir, quand je me couche, je repense à ma journée, puis je dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit, là? J'ai dit quelque chose que j'ai dit qui n'aurait pas eu d'allure. Puis des fois, je dis, hey, Seigneur, je l'ai échappé. Hein? Il y a quelqu'un l'autre fois sur la route qui arrive, puis là, je le vois dans mon miroir. Je suis sur l'autoroute, la 125. Et moi, je m'en viens toute de bonne avec ma musique chrétienne. Puis là, je vois dans mon miroir qu'il y en a un qui s'en vient, mais il s'en vient, là. Puis là, on est sur une route à 2 voies, mais moi, j'embarque sur la route parce que ça tombe juste une fois, un face-à-face. Puis je suis la première. Il y a d'autres voitures en arrière, mais lui, je le vois, puis je dis, lui, il pèse dessus pour dépasser tout le monde puis s'en aller en avant. Il ne se rendra pas, c'est sûr. Il ne pourra pas se rendre, c'est impossible, même s'il va trop vite. Et là, la personne, elle arrive parallèle à moi et elle me tasse. Et j'ai manqué de rentrer dans le fossé. Mais j'étais tellement fâchée que je suis partie après lui, puis j'étais comme, j'étais fâchée en arrière de lui. Puis là, le Seigneur me dit, hey, tu te calmes, là. Tu fais quelque chose que tu ne voulais pas qu'il te fasse, mais tu fais la même chose. Puis là, je dis, Seigneur, mon Dieu, je m'excuse, sincèrement, je l'ai vraiment échappé. Puis c'est ça, être capable de voir, hey, Seigneur, j'ai fait un geste, là. J'ai fait la fille de char, là. L'ancienne fille de char, Suzanne, parce que j'étais une fille de char. Et là, la vieille fille de char est rentrée, puis elle a dit, OK, bang, on pèse là-dessus, puis, tu sais, ma fille a ri. Et j'ai pesé pour aller le chercher, parce que la fille de char n'avait pas peur de rien. Alors, puis là, le Seigneur m'a dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Fais pas ça. Puis le Seigneur m'avait dit, en plus, par son Saint-Esprit, embarque pas là-dedans, Suzanne. Embarque pas là-dedans. Puis j'ai pas écouté, parce que j'ai dit, tu as manqué de me faire prendre le champ. Oui, mais j'ai contrôle de ta vie. Voyons, j'ai contrôle de ta vie, il n'y a rien arrivé. Pourquoi tu paniques de même, là? Et le Seigneur, après, m'a parlé par le Saint-Esprit, puis j'ai dit, Seigneur, je l'ai échappé. La personne qui était en avant, je n'ai pas donné un bon témoignage. Sincèrement, pardonne-moi, Seigneur. Et c'est ça, c'est d'être capable de prendre un recul puis de dire, Seigneur, j'ai fait quelque chose, pardonne-moi, puis c'est de même avec la parole aussi. C'est de même avec la parole, c'est de même avec les gestes, c'est de même avec la parole. Fait que c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Moi, vous savez que j'aime toujours faire des appels. Et ce matin, le Seigneur avait vraiment mis sur mon cœur. Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui viendrait au piano? Oui, s'il vous plaît. Les musiciens, si vous voulez. Alors, ce matin, cette prédication-là était préparée, ça faisait longtemps. Puis la semaine passée, j'avais dit au Seigneur, pourquoi le Seigneur a fait que je le fasse en 2 segments? Puis le Seigneur me montrait comment le peuple de Dieu n'est pas assez conscient, on n'est pas assez alerte de nos paroles. Les paroles qu'on confesse, mais les paroles qu'on reçoit aussi. Parce que souvent, les paroles qu'on reçoit, c'est des perceptions. Et c'est d'aller et de prendre un recul puis de dire, Seigneur, est-ce que j'ai raison de réagir si fort que ça? Et à partir de là, cette réaction-là, est-ce qu'il y a quelque chose? Peut-être cette personne-là me fait penser à quelqu'un. Puis vous savez, on a tous des papiers sablés dans la vie. Hein? On a tous des papiers sablés. On a tous des papiers sablés. Puis moi, je vous dis ce matin, les papiers sablés qu'il y a dans notre vie, que même des fois, tu regardes cette personne-là puis tu te dis « Oh non, je ne suis pas capable.
Mais des fois, ça va venir toucher. Et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui, je vois tellement, moi je vois les réactions des gens, puis les gens, il y a beaucoup de sourires. Fait qu'on a tous des papiers sablés, mais dites-vous que les papiers sablés, le Seigneur, il met sur votre chemin pour changer vos cœurs, pour guérir des choses, parce que souvent les papiers sablés, c'est comme un miroir. Souvent, ça va être soit une personne qui nous rappelle quelque chose qui nous a blessés. Elle, pas capable, elle me tape ses nerfs. Je suis pas capable, elle rouvre juste sa bouche, là, elle fait juste respirer, puis elle m'énerve. Puis oui, on en a tous des papiers sablés. Mais moi, ce matin, je veux dire que ce papier sablé-là, bien souvent, c'est les cœurs. Hein? Oui, c'est ça. Merci d'exister, tout à fait. Merci d'exister parce que moi, juste que ça travaille nos cœurs. Puis le Seigneur a le contrôle de ta vie, donc il a le contrôle de ton papier sablé. Puis si ton papier sablé est dans ta vie, que ce soit un employeur, ta soeur, une amie, quelqu'un dans l'Église, on peut pas se faire aimer par tout le monde. Mais des fois, les personnalités, ça vient que ça l'impacte. Cette personnalité-là, on ne l'aime pas. Puis c'est d'aller voir pourquoi on n'aime pas cette personnalité-là. Puis des fois, juste le fait que la personne parle nous tape ses nerfs. Mais qu'est-ce qui fait que quand elle parle, ça nous tape ses nerfs comme ça? Et souvent, comme je vous dis, c'est des blessures. C'est des blessures. Et ton papier sablé, remercie Dieu pour ton papier sablé. Merci Seigneur pour mon papier sablé parce qu'un jour, tu vas m'en délivrer parce que tu travailles mon cœur. Et soyez conscients que les papiers sablés et dans ta vie, il va plus que tu ne comprendras pas, plus ce papier sablé va s'approcher de toi. Le jour où tu vas dire, Seigneur, OK, je me rends compte, tu m'as envoyé ce papier sablé-là parce que j'ai été fouillée en dedans et j'ai été voir ce papier sablé-là qui allait chercher quoi. Et maintenant, je veux cette délivrance. Et ce matin, c'est ce que je vous appelle. Je vais vous dire, s'il y a quelqu'un qui vous a blessé, s'il y a quelqu'un présentement, vous vivez peut-être dans une situation où quelqu'un vous a blessé. Vous avez peut-être la difficulté avec même le pardon. Hein? Cette personne-là, pas capable. Puis le pardon, c'est difficile. Il y a peut-être des gens qui vous ont blessé depuis que vous êtes petite. Il y a eu des choses qui ont été dites, des choses qui ont été confessées, qui fait que ça vous a brisé. Ça a le fait que vous êtes devenue une personne négative. Pas capable de parler de la gloire de Dieu. Pas capable d'ouvrir notre bouche pour que ce soit positif. Et ce matin, moi, je te dis que ce matin, Dieu veut la délivrance. Dieu doit commencer par son peuple pour le réveil. On ne peut pas aller chercher des gens à l'extérieur en disant, venez-vous-en, quand nous, on n'est pas prêts. On a des blessures à guérir. On a des péchés à confesser. On a des paroles qui ont été dites. On a des changements de vie à faire. Et ce matin, moi, je ne suis pas là pour juger personne. Le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous aider à grandir. Je ne suis pas là pour juger personne. Mais moi, je te dis ce matin, si tu vis quelque chose comme ça, tu dis, moi, ça vient me toucher. Ou bien, peut-être, moi, j'ai brisé quelqu'un. J'ai brisé mon frère. J'ai brisé mon enfant. J'ai brisé ma mère. Ça n'est jamais revenu. Puis ça fait que dans ta vie, ça l'empoisonne ta vie. Parce que c'est quelque chose que l'autre personne ne veut pas te pardonner. Libère-toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Puis c'est ce que Dieu veut pour que tu sois épanoui. Que tu te rentres ici la tête haute, joyeux et de dire gloire à Dieu. Alors le Seigneur, ce matin, il veut délivrer son peuple. Le Seigneur, ce matin, veut agir. Et c'est ce que je vous demande ce matin. Pendant qu'on va faire le chant, j'aimerais ceux qui veulent s'avancer, moi ici, par le Saint-Esprit, c'est pas moi, c'est Dieu qui va agir. Alors, ceux qui veulent s'avancer ce matin, qui ont été, comme je dis, qui ont été brisés par des personnes où vous avez de la difficulté à avancer, vous avez de la difficulté de dire, moi, ça revient tout le temps dans ma tête, j'ai de la misère à vivre avec ça. Y a-t-il des situations, mon frère, ma soeur, avance-toi. Le Seigneur est venu. On va être avec David dans sa prière.
Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur, notre petite Suzanne, notre soeur Suzanne, pasteur Suzanne pour le message? Ah! Ah, vas-y, vas-y. De Jésus d'une façon différente. Puis vous êtes vraiment précieux et précieuse pour moi. Soyez bénis. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Sur 2 secondes, j'aimerais qu'on prenne du temps pour Patrick, qu'on puisse prier juste avant de finir. Présentement, Patrick, il va passer des tests, ou ce qui est rendu dans la maladie, il va passer des tests et ils vont prendre du sang, puis il faut qu'ils trouvent la souche de ce cancer-là. Ils ne connaissent pas la souche, donc c'est un peu à l'aveugle que les traitements sont donnés. Et je pense que c'est dans notre devoir à tous les dimanches de prendre la parole pour prier pour notre pasteur. Amen. Alors, Seigneur, on va diriger cette prière-là. Avance-toi, Patrick. Avance-toi. Alléluia, Jésus. Fait que si vous voulez étendre vos mains vers Patrick, fait qu'on va y aller sur la prière, que le Seigneur puisse donner l'intelligence à la personne qui va prendre la prise de sang pour voir quelle sorte de cancer, pour cibler la bonne chimio. Et en plus de ça, plus que ça, on y va sur la guérison. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu Père éternel, tu vois, Seigneur, notre pasteur, notre précieux, Seigneur, berger. Seigneur, que l'on aime de tout notre cœur. Seigneur, tu as contrôle de tout, Seigneur, même de cette situation. Seigneur, on demande une guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit qu'on va faire des miracles encore plus grands que toi, Seigneur. Alors, Seigneur, on réclame cette guérison dans le nom de Jésus. Patrick Lantin, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Patrick Lantin, sois guéri. Alléluia. On confesse la guérison. Alléluia. La guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, sois guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Confessons la guérison. Merci pour la guérison, Seigneur. Maintenant, on va y aller sur la guérison. On va proclamer de notre bouche toute la semaine, notre pasteur est guéri au nom de Jésus. Amen. Quoi, on veut qu'il guérisse. Il est guéri dans le nom de Jésus. Amen. On va terminer sur ce chant. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, car tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, car tu es bon pour moi. À toi
car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, car tu es bon, tu es bon. Je veux vous entendre, go! Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, car tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Dieu vous bénisse, allez prendre un café, saluez-vous les uns les autres. Dimanche prochain, on a un invité spécial. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine.